internautes, bonjour à tout le monde, à tous les branchés qui nous suivent en ce moment. Nous commençons notre numéro inaugural de l'émission L'Expression Blanche. L'Expression Blanche, c'est une émission qui va nous habituer à des analyses, politiques et puis pourquoi pas commenter vous fournir aussi des informations sur l'actualité du pays, pourquoi pas du monde. Et vous allez constater, il y aura pas seulement des analyses, mais aussi par moment, nous aurons aussi comme ça des invités et autour de ces invités-là, nous aurons à faire nos analyses sur l'actualité du pays, pourquoi pas du monde, ainsi que vous fournir des informations sur l'actualité du pays et du monde. Et sans plus tarder, en ce mercredi 23 novembre 2022, que nous tournons cette émission, nous avons quelques informations comme ça à vous fournir sur l'actualité du pays. Et déjà, ce que vous devez constater, soit vous devez retenir, c'est que il y a un mini-sommet qui s'organise à Luanda, en Angola, sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ces mini-sommets-là va regrouper plus ou moins 4 États, soit 4 chefs d'État de différents pays. Il y aura les présidents Félix Antoine Tshisekedi qui va représenter la République démocratique du Congo. Il y aura le président Évariste qui va représenter les Burundi. Et il y aura aussi en même temps le président rwandais Paul Kagame qui va représenter le Rwanda, ainsi que le président Joao Lorenzo qui sera le pays hôte de ces mini-sommets en Angola. Et sans plus tarder, il y a ce que vous devez encore retenir, le président de la CENI, M. Kaduma, a rassuré en ce jour sur la tenue des élections 2023 au délai constitutionnel. Et sans plus tarder aussi, il y a aussi le ministre des Finances qui nous a rassuré, soit qui nous a promis de rendre public les salaires de tous les fonctionnaires de l'État ainsi que les agents publics, en commençant par les huissiers jusqu'au président de la République. Donc, ces salaires prochainement seront rendus publics. Donc, il attend juste l'approbation du budget au niveau de l'Assemblée nationale et par après, ça sera rendu public. Et il y a aussi cet avion de la France qui s'est atterri brusquement comme ça au niveau de Kisangani qui fait beaucoup parler. C'est aussi parmi les actualités du jour. Et sans plus tarder au niveau mondial, nous n'allons pas oublier, l'actualité reste la Coupe du Monde et il y a déjà différents matchs qui se jouent. Et prochainement, nous allons essayer un peu de vous introduire aussi la rubrique de comment vous donner les résultats de chaque match de la Coupe du Monde jusqu'à ce niveau. Et sans plus tarder, nous avons comme ça deux petits sujets que nous allons commenter à chaud. Et ça sera un peu d'une manière simultanée. Il y a comme ça l'avion de l'armée française qu'on a vu atterrir en catastrophe au niveau de Kisangani et aussi la situation de la République la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de mettre un petit point. On commence vite fait par donc on va essayer un peu de le prendre d'une manière un peu combinée. C'est-à-dire car nous voyons la situation des sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo fait très par rapport à nos analyses à cet avion-là qui vient de l'atterrir au niveau de Kisangani. Ce que nous devons retenir ici, déjà la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, nous comprenons déjà c'est un complot que tout le monde déjà connaît et nous cessons de décrier ici. Et nous demandons notre point de vue déjà au niveau du président de la République de rester comme ça ferme par rapport aux différentes décisions qui nous ont rendues publiques dernièrement via le ministre du média, que non, nous ne devons pas négocier avec le rebelle. Les groupes armés M23 restent les rebelles. Donc nous n'allons pas céder à cette tentative car nous connaissons très bien ceux qui sont derrière ces dossiers. Nous voyons nous voyons le M23, mais n'oublions pas que ces M23 sont surdoyés par le Rwanda qui est le parrain officiel, mais aussi l'Ouganda aussi qui fait face, ainsi que la communauté internationale qui est derrière ces petits M23 là. Et sur ce, nous avons vu, tous nous avons vu comment est-ce que le président de la République a cherché la paix. Le président de la République est allé auprès de tous ces acteurs-là qui sont derrière les M23, mais sans succès.
Et comme étant qu'ils comprennent que non, c'est à travers ces M23-là que leurs pays sont quand même ressourcés de nos minéraux qui sont dans les pays là-bas. Par illustration, nous avons vu dernièrement l'ambassadeur italien qui était mort au champ de bataille, tout ça, on a vu, qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est par visite que les chefs, les pays, soit le chef de l'État n'était même pas au courant, mais par lui-même, il est allé visiter, il est tombé par cette embuscade-là. Et sans oublier aussi, dernièrement, il y avait une information qui était circulée, les camions de MONUSCO qui avaient connu un accident, et du coup, qu'est-ce qu'on a constaté à l'intérieur? Ce sont des minéraux qu'on a constaté à l'intérieur. Or, nous connaissons tous que la MONUSCO, soit l'ONU, est là pour la paix. Mais on n'a pas compris comment est-ce que la MONUSCO a commencé par transporter le minerai. Ça, c'est un mystère qui nous donne beaucoup plus de voix à décrier derrière tout ça. Et sur ce point-là, nous prenons le cas. Je vais fournir un peu une information au niveau du... Bon, je crois que les chefs d'État le connaissent très bien. Au niveau du Burkina Faso, nous vivons presque les mêmes scénarios, mais nous voyons comment est-ce que le peuple burkinabé ainsi que les présidents qui avaient fait le coup d'État se mettent ensemble et déterminés à chasser. Nous voyons des marches tous les jours pour essayer un peu d'anéantir la puissance et la force de la France ainsi que toute la communauté internationale. Et nous aussi, j'avais salué dernièrement la demande plutôt du chef de l'État par rapport à se mettre ensemble et faire le bloc pour essayer un peu de repousser la communauté internationale, soit de terminer en fait la guerre une fois pour toutes. Et j'interpelle ici aussi la population. La population, nous devons vraiment faire bloc au bas et puis soutenir cette initiative. Une fois nous menons de guerre médiatique, une fois nous essayons de montrer en face de tout le monde que nous sommes unis en ce moment ici et nous battons jusqu'à la dernière énergie pour que ne serait-ce qu'une partie de notre terre soit prise par les ennemis. Donc, nous sommes appelés à nous mobiliser l'un à l'autre et puis à posséder par des messages d'alerte une fois qu'il y a un petit mouvement venant de nos adversaires au fait. Et en même occasion, je dirais aussi au chef d'État de continuer avec cette position-là. Vous voyez, actuellement, nous avons une position de force. Certainement, certes, plutôt, nous connaissons que non, nous ne sommes pas assez outillés, nous n'avons pas assez des armes, mais avec la détermination et l'intelligence ainsi que l'union, nous y arriverons. Donc, il suffit que nous puissions passer ces messages-là, que non, pour le pays, nous sommes un et indivisible. Et si nous le manifestons, nous possédons un lobbying, c'est-à-dire de passer en revue dans tout le pays. Commençons à faire de marches de protestation et nous allons comprendre. Et je conseillerais aussi au chef de l'État, en ce moment, il y a d'autres choses qui ne sont pas vraiment utiles que cela puisse être réalisé par peur de peaufiner, soit de semer les désordres au chef de toutes les tendances du pays, que ce soit majorité, opposition ainsi que la société civile. Comme par ailleurs, nous avons vu dernièrement la nomination des mandateurs publics. Cela a mené une petite frustration aux chefs des opposants, ou soit pourquoi pas même de ceux-là qui sont à la majorité, qui ne s'étaient pas satisfaits. Ça a causé un peu de différends et nous voulons que nous puissions éviter ça. Est-ce qu'actuellement, nous avions vraiment besoin qu'on puisse changer de mandataire? Et c'est ça vraiment les besoins primordiaux du pays? Je ne pense pas. Avec beaucoup de sérieux, ceux qui étaient là à le faire aussi mieux s'il y avait beaucoup plus de sérieux au niveau de l'hiérarchie. Donc, nous sommes appelés à éviter aussi de poser quelques actes au niveau de la présidence, ou pourquoi pas même au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas les Sénats aussi, les gouvernements. Donc, d'essayer un peu d'éviter de poser certains actes qui vont faire fâcher tout le monde. Donc, en ce moment, qu'il essaye de faire mieux pour que tout le monde puisse se sentir dans sa peau et puis défendre au mieux notre pays. Et faire comme jadis le Burkinabé qui se sont décidés, ainsi que les Maliens qui se sont décidés de refuser aux infiltrés de filtrer leur pays. Donc c'est ce que nous sommes appelés aussi à faire. Et dernièrement, pour essayer un peu de faire la liaison avec notre deuxième sujet qui est l'avion français qui
qui atterrit au niveau de Kisangani, nous allons essayer un peu de comprendre une chose. Avec la logique et les séries, on a dit qu'on ne fait pas un appareil, soit la technique a ses caprices, mais avec la logique et les séries que les Français prônent, est-ce que vous pouvez vraiment imaginer que leur avion du coup puisse tomber en panne? Bon, dans le sens vrai, on peut trouver ça normal, mais la politique, c'est pas les sens vrai, c'est parfois le sens contraire. Qu'est-ce que nous avons remarqué? L'avion qui est tombé en panne brusquement au niveau de Kisangani, mais ce n'est pas un avion simple, un avion business, mais c'est un avion militaire. Donc, cela peut nous donner déjà une petite image. Et en ce sujet-là, j'appellerai aux autorités compétentes de veiller au gré sur cet avion-là. Ça peut faire que c'est un avion qui provoque quelque chose qui pourra aussi jouer à notre défaveur. Car en connaissant tous la politique des Occidentaux, la politique de la France, c'est une très mauvaise politique. Et compte tenu de la position commence à prendre le peuple congolais, ça peut faire maintenant qu'il possède maintenant une multiplication des stratégies, comment faire pour nous anéantir davantage. Donc cet avion-là, pourquoi pas cet avion-là puisse descendre dans des pays environnant, ou bien pourquoi pas cet avion-là aller directement à sa destination, mais c'est descendu là-bas, c'est atterri là-bas plutôt. Et puis ce que nous devons aussi retenir, c'est quoi? Si c'était l'avion congolais qui, déjà pour votre information, le Congo Airways n'a pas l'autorisation d'atterrir au niveau de la France par rapport aux différents critères qu'ils ont mis d'atterrissage. Et nous aussi, nous avons nos différents critères en fait. Oui, je n'encouragerais pas, si par exemple c'est vrai, l'avion là puisse connaître un crash. Oui, on comprend quand même que non, on peut les accorder notre espace, mais au moins l'atterrissage de cet avion là devait jouer à 100% à notre jeu au fait. C'est à nous de poser les critères, c'est à nous de les imposer ce que nous voulons par rapport à leur passage au niveau de Kisangani. Donc il faut qu'il y ait un déploiement sécuritaire, c'est très sévère au niveau de ces gens-là, car à tout moment, ils peuvent s'aimer les désordres à partir de là, c'est-à-dire via leur avion qui était descendu là-bas, ça peut faire que non, cet avion-là est porteur de munitions et tout, et puis pourquoi pas créer une milice là-bas au niveau de Kisangani pour essayer un peu de déstabiliser, mais c'est Antoine Tshisekedi dans tous les niveaux et dans tous les plans. Et car en voyant la décision, en voyant la lune qu'a pris le président et comment est-ce que le peuple est en train de soutenir le président, ça peut faire aussi un jeu joué par nos adversaires. Donc, j'interpelle les autorités du pays, en commençant par le président, le garant de la Constitution, qu'il essaie d'instruire le chef d'état-major qu'il y ait une sécurité très sévère au niveau de Kisangani pour éviter le pire. C'est un peu ça notre analyse d'aujourd'hui. Et nous appelons au président et à toute la population de la RDC partout, dans tous les coins du Congo, d'essayer un peu de s'impliquer, car le complot est vraiment total. Nous combattons non seulement le M23, mais nous combattons aussi le Rwanda, l'Ouganda, ainsi que la communauté internationale, car je ne peux pas comprendre comment est-ce que nous avons nos rebelles qui se trouvent ici soi-disant, mais les deuils de ces rebelles-là se font au Rwanda. Comment expliquer ça? Pourquoi pas que cela se fasse ici au Congo, compte tenu qu'ils sont des Congolais? Et le deuxième indice, la deuxième indice plutôt, pourquoi pas, pourquoi le président rwandais Paul Kagame accepte de dire au M23 de se retirer de leur position, s'il n'était pas le patron, car c'est tous les jours qu'il nie qu'il n'est pas le patron de ces groupes rebelles-là. Et la communauté internationale, on a vu la déclaration d'Emmanuel Macron qui dira que le M23 vont se retirer progressivement. Comment expliquer une situation qui se passe dans notre pays? Les rebelles qui nous concernent, et c'est lui qui donne le plan les plans de retrait de ces troupes-là. C'est vraiment inadmissible, c'est vraiment incompréhensible. Donc, déjà, tout le peuple congolais doit s'éveiller, de comprendre que non, ça, c'est un complot et nous sommes appelés à nous tenir main dans la main, à nous soutenir et à former un seul corps, un seul homme pour essayer un peu de barrer la route à ces complots, à cette barbarie. Donc, l'intégrité de notre pays nous dépend.
si aujourd'hui on aura vu une partie très importante de notre pays, les retombées seront... Donc, c'est à nous qui vont constater les retombées, c'est à nous qui vont constater la, la, la perte que nous allons subir, c'est à nous qui vont constater. Et il ne faut pas oublier, c'est une partie qui est aussi riche. Il y a assez de minerais là-bas qui paient aujourd'hui si on récupère l'intégralité de notre pays et nous reprenons les contrôles de cette partie-là. Cela va quand même nous aider à accroître encore notre recette qui est aujourd'hui à la hausse. Donc, nous exhortons à tout le monde de vraiment soutenir le chef de l'État en ce moment, même pour une fois, que ce soit majorité ou opposition, et si on peut donner de la force au chef de l'État et pourquoi pas aussi au FRDC, afin que nous puissions vaincre l'ennemi en ces temps de la guerre. Et nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de nous faire parvenir de vos besoins, pourquoi pas aussi de nous prodiguer des conseils, mais surtout de partager nos publications ainsi que d'aller vous abonner dans notre chaîne YouTube qui est Justin Spaka TV. Et puis pourquoi pas aussi commenter et partager nos publications afin de nous donner beaucoup plus de la force.